en face du clivage et justement de pouvoir au sein même des traditions spirituelles et au sein même des éveillés. Et c'est pas ce que tu cherches. Précise ta question. C'est-à-dire, puisque tu le trouves, c'est ça que je dois toucher. C'est ça que tu veux toucher. Mais c'est exact. Mais j'en témoigne de plus en plus parce que c'est urgence. Urgence à cet endroit-là. Je suis sur l'endroit où on grille, où on tue. Donc il ne faut jamais capituler. Je touche l'endroit où on tue, où on nie la chair, où on refuse l'incarnation. Je suis à cet endroit-là et je n'ai pas de carte. Je n'ai pas de carte d'éveil, je ne suis reconnu actuellement par personne, quasiment, du point de vue des autorités officielles de la spiritualité ou de la religion, ne serait-ce qu'en France. Pas du tout. Même au sein même des frères éveillés qui sont là en France, que j'ai rencontrés plus ou moins, ils m'ont mis gentiment et des fois durement dehors. Et c'est très important. C'est très important ce constat. Donc je marche quasiment à tâtons, avec très très peu de soutien. Les amis qui sont là, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent, ce que je rencontre. Des fois, c'est pas évident, d'ailleurs, pour personne de me suivre, parce que je prends tous les risques. Je veux dire, je prends tous les risques avec ceux qui me suivent aussi, puisque je vais sur le terrain. Et il n'y a presque personne qui va sur le terrain. Là où il faut être réellement à l'heure actuelle. Présentement, ou dans les passages transitionnels de cycles cosmiques en cours sur la Terre, il y a des moments où il y a des endroits où il faut oser aller. Parce que c'est plus pour ton salut personnel, c'est plus pour un salut individuel, c'est pour être dans le passage qui permette à moi, dans l'ensemble de l'humanité, car c'est toujours moi qui suis dans tout. Tu crois qu'il faut vraiment influer sur l'ensemble? J'ai pas de croyance, j'ai une passion qui n'a plus de raison. Je sais pas qui je suis, mais je me lance. C'est-à-dire que j'ai un amour démesuré pour tout ce qui vit, et j'y mets toute mon énergie pour rappeler ce que je rappelle. Je ne peux pas faire autrement. Est-ce qu'on peut influencer ou pas? Maintenant, je ne me pose plus la question, tu vois. Alors, bon nombre me disent, mais c'est une, comment dire, c'est suicidaire. Même les frères éveillés me disent, mais tu cours au suicide en faisant ça. Mais je me dis, mais ils n'ont pas encore compris ce que c'était que, en fait, un certain type d'incarnation. Et je me dis, au sein même de l'éveil, ils n'ont pas pigé qui je suis. Pourquoi j'œuvre comme ça? Je m'étonne de la situation. Je m'étonne de la situation. Alors c'est assez complexe la chose. Et il est vrai qu'au sein de Paris et en France, j'ai de ce fait-là, puisque je suis à cette frontière-là, j'ai un contact éprouvé comme très provocateur au sein de toutes les communautés dans lesquelles je vais. Qu'elles soient politiques, artistiques, philosophiques, qu'elles soient religieuses ou spirituelles, c'est pour eux quelque chose, dès que je me retrouve sur les lieux, quelque chose de très menaçant. Et très vite, une très grande violence me tombe dessus. Des fois, je ne nomme rien. Rien, simplement, ça rayonne. Ça rayonne. Rien. Boum. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, on a vraiment une indication précieuse. Et qui la reconnaît et on reçoit justement la quintessence de cette reconnaissance. On est à un moment donné, on est à une phase de transition extrêmement aiguë et passionnante. Moi, je le vis pleinement.
dans son âge, qui vraiment la reconnaît. Comment? Qui vraiment reconnaît que tu dis. Tu poses la question à qui? Je te pose la question. Qui reconnaît en ce moment? Ce que tu dis pas. Toi, par exemple? Non, pas toi. Moi, je reconnais dans savoir vie. Je ne sais pas qui reconnaît en fait. Chacun peut répondre pour lui-même en fait. Mais dans cette pièce, je crois que tous ceux qui sont dans cette pièce reconnaissent un minimum quelque chose. Un minimum. Un minimum. Sans ça, personne ne serait là s'il n'y avait pas ce minimum. Si tu appelles à reconnaître, se rencontrer, là je te suis, j'ai entendu. Bien sûr. Mais ce que C'est le but, c'est vraiment ça. Bien entendu, bien sûr. Mais est-ce que je me pose toujours cette question? toujours pas marqué quand je parle de ça. Non, mais est-ce que Je constate. est-ce que ça nous appartient? La question c'est comment se fait-il qu'à un moment donné dans une vie on peut rencontrer des hommes qui sont prêts à tout donner. Ça pose question. Ça ne peut pas ne pas poser question. Et justement, si, vous savez, en quelque sorte, à ma façon, j'attire l'attention. J'ai un certain type de comportement quand je suis sur cette terre avec ce corps-là. J'ai une façon de me comporter actuellement sur cette terre. C'est bien qu'il y a une espèce d'appel. Oh, il y a peut-être certainement là, tout simplement, à des moments donnés dans l'histoire de l'humanité, des nécessités. C'est tout. Il ne s'agit pas d'un bonhomme, il s'agit d'un véhicule, ou de certains véhicules. Parce que l'histoire de l'humanité, ou l'humanité tout entière, à des moments donnés, comme certains groupes peuvent avoir besoin. Parce que l'histoire humaine en est encore là. Ça ne sera pas toujours ainsi pour moi. Parce que l'histoire humaine a un peu besoin, encore, l'histoire humaine a encore besoin de ce type de réunion. Ça ne sera pas toujours comme ça. Qu'il y ait un bonhomme qui fasse comme ça pendant qu'il y en ait 10, 20, 30 qui... Non, ça nous intéresse. Mais il y a une question de fonction à un moment donné. Il y a une question de fonction. Et il y a une fonction ici précise. Et il y a un travail à faire, à vivre. Il y a une passion concrète à développer. Il y a une énergie à donner, à laisser circuler. Et présentement, cette énergie fait son possible, ou cette constance fait son possible, pour susciter une interrogation radicalement explosive. Mais pas uniquement pour certains, pour quelques-uns. Je ne suis pas là pour quelques-uns. Je suis là pour parler à tout le monde. Parce que je dois parler. Parce que mon verbe est nécessaire. Actuellement. C'est pour ça que je peux prendre tous les risques dans les lieux publics et que voire même cette interrogation que je ne pas uniquement sur une estrade ou dans un appartement, c'est dans des lieux où j'ai pas aucun... Le terrain n'est pas du tout préparé. Pas du tout préparé. Mais comment c'est perçu là? Il y a quelques amis qui se trouvent avec moi de temps en temps. Pour nous tous, c'est un choc. Surtout quand on me côtoie un petit peu dans des moments comme ça, où je peux un peu mieux et recevoir, donner, recevoir, que ça circule.
c'est étonnant de constater que l'aveuglement dans lequel se trouvent la plupart des hommes, ça je crois que c'est criant pour nous tous qui sont là, qui ont marché avec moi, mais un aveuglement très fort. Et au sein même des communautés spirituelles. Au sein même des communautés spirituelles en ce moment. Ça, c'est très dangereux. Au sein même des communautés spirituelles. Et le Siddha Yoga, comme d'autres, sont extrêmement, en même temps, je dirais que mon passage dans tous ces endroits a été extrêmement efficace parce qu'ils en sont encore renommés et que ça jase un peu dans tous les coins. Ça veut dire que, en fait, qui que je sois, ce n'est plus important, c'est que la simple présence remet beaucoup de choses. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se lèvent. Ça veut dire quoi, des choses qui se lèvent? Il y a des choses qui sont trop entassées à l'heure actuelle. Il y a une corruption épouvantable partout. Nous sommes dans une période, je suis conscient, ne serait-ce qu'en France, nous sommes dans une situation psychique très très dure, que ça fait 6 mois que je n'étais pas venu à Paris, qu'en 6 mois, je vois une intensité d'énergie et vibratoire de plus en plus. C'est-à-dire là vraiment, à peine tu bronches, chac. Moi je suis un peu une espèce de baromètre. Je branche un petit peu en ce moment. Dans certains endroits, même partout, partout je rencontre la police. Et la police est des képis, la police sans képi. Je rencontre vraiment des choses dures. Alors je me dis, là je le vis dans ce corps-là, dans tous les pays, et même en France, l'homme est soumis à la férule d'une dictature sans nom, épouvantable, en France même. C'est pire qu'à l'époque de Jésus, là. On n'a pas beaucoup évolué, on a agressé. Écoute, ce que je veux te dire une chose, c'est que ce que j'apprécie dans ce qu'on a pu en traduire de la venue de ce véhicule et qui a indiqué ce qu'il a indiqué, c'est que le drame tel qu'il l'a vécu, tel qu'il a été exploré, est toujours le même. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne sais pas si je suis Jésus-Christ ou le Christ, je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais je peux dire une chose, c'est que je rencontre à chaque pas soit le flingue, soit la pendaison, soit, si on était le temps des Romains, la crucifixion. J'y suis. Je suis devant ce scénario même. On me le propose. C'est-à-dire que l'ambiance christique, l'ambiance Jésus, elle m'est rebalancée, alors que je m'en branle. Mais je ne peux pas m'en branler parce que c'est le scénario de la pensée humaine qui m'est proposé Jésus sur la croix, c'est le Jésus sur la croix. Dès qu'on descend dans la rue, dès qu'on n'est plus soumis, parce que je ne suis plus soumis au secret. Je suis un véhicule qui n'est pas soumis au secret. Je ne suis pas ésotérique. Pas de secret à garder. Je dois donner. Et dès qu'un homme donne comme ça sur la place publique, il attire toutes les choses. En fait, il est un lieu, il est le carrefour des jeux de force du monde. Il porte le monde. Le monde, c'est lui.